Bonjour mes chers élèves. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir une nouvelle notion, celle du complément d'objet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un complément d'objet? Eh bien, comme son nom l'indique un petit peu, c'est un mot ou un groupe de mots qui va compléter le verbe conjugué. Alors, je vous propose une situation où nous avons ici deux frères qui sont en train de lire une histoire, ou plutôt un grand frère qui lit une histoire à son plus petit frère. Donc les enfants regardent un livre, Mehdi admire les images, son grand frère parle des héros, il choisit les plus belles pages, il lit l'histoire à Mehdi. Donc, pour travailler sur le complément d'objet, eh bien, puisque c'est un mot ou un groupe de mots qui complète le verbe conjugué, je vous propose dans un premier temps qu'on repère le verbe conjugué. Alors, on va l'entourer, ce verbe conjugué. Donc cette méthode-là, c'est celle que vous allez devoir appliquer vous aussi dans les prochains exercices. Donc je cherche le verbe conjugué, les enfants regardent un livre, le verbe conjugué est ici. Okay, on va le faire pour chaque phrase. Mehdi admire les images. J'ai ici le verbe admirer, conjugué au présent. Son grand frère parle des héros. Ici, j'ai le verbe parler, toujours conjugué au présent. Il choisit les plus belles pages. Alors ici, le verbe choisir, là encore conjugué au présent. Et enfin, il lit l'histoire à Mehdi. J'ai le verbe lire qui est ici conjugué au présent. Après avoir repéré le verbe, bien, je vous propose de souligner le sujet de ce verbe. Alors, nous allons le souligner. On va utiliser le verbe. Donc, c'est une manipulation que vous savez faire. Pour trouver le sujet, on se demande qui fait l'action. Donc, ce sont les enfants qui regardent un livre. Donc, les enfants est bien le sujet. C'est Mehdi qui admire les images. C'est son grand frère qui parle des héros. Alors là, c'est pas très français ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Qui choisit les belles pages? Eh bien, c'est il qui choisit les belles pages. Et là aussi, qui lit l'histoire à Mehdi? Eh bien, c'est il qui lit l'histoire à Mehdi. Bien, alors voilà les enfants, nous avons entouré les verbes, nous avons souligné le sujet. Revenons maintenant à notre fameux complément d'objet. Alors pour ce faire, je vais vous demander d'observer les mots qui restent. Alors il nous reste des mots, ou des groupes de mots, un livre, les images, des héros, les plus belles pages, l'histoire à Mehdi. Alors ce qu'on va essayer de faire là maintenant, c'est d'abord essayer de voir si ces mots ou ces groupes de mots, eh bien, est-ce que je peux les déplacer? Donc, on va essayer. Est-ce que je peux changer leur place dans la phrase? Donc, on va faire une petite manipulation. On y va. Le mot qui me reste, c'est donc le mot un livre. Alors, je vais essayer de le mettre ici. Un livre, les enfants regardent. Non, c'est pas très français. C'est pas une manière correcte de s'exprimer. Est-ce que je pourrais dire les enfants, un livre regardent? Bon, c'est un peu alambiqué, ça se dit pas trop, donc visiblement, je peux pas le déplacer. Je ne peux pas le déplacer. Essayons de même avec ce groupe nominal, les images. Puis-je le déplacer dans ma phrase? Alors, on reprend. Les images, Mehdi admire. Non, c'est pas correct. Vous êtes d'accord avec moi? Mehdi, les images admire. Non plus, c'est pas possible. Alors, visiblement, les groupes de mots qui me restent, je ne peux pas les déplacer. On continue. Des héros, son grand frère parle, son grand frère des héros parle, non, impossible de les déplacer dans la phrase sans commettre quelque chose de faux. Ensuite, nous avons un groupe nominal ici qui nous reste sur les bras, on va le déplacer. Les plus belles pages, il choisit. Il, les plus belles pages choisies. Non, toujours impossible de déplacer ce groupe de mots qui me reste sur les bras. Et enfin, il me reste l'histoire à Mehdi.
Vous vous en doutez, les enfants, je vais quand même tenter de le déplacer. L'histoire à midi, il lit, non. L'histoire à midi lit, non. Donc visiblement, ces groupes-là, qui ne sont ni soulignés ni encadrés, eh bien, je ne peux pas les déplacer. Alors maintenant, on va essayer de voir si on peut les supprimer. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Je le supprime. Les enfants regardent. Bon, c'est peut-être correct, mais il nous manque une information de poids. Je ne sais pas ce que les enfants regardent. Donc, si jamais d'aventure je supprime ce mot, eh bien, tout bonnement, je change le sens de ma phrase. Donc, visiblement, je ne peux pas le supprimer, donc je le remets. Essayons maintenant de supprimer celui-ci. Alors, c'est parti. Mehdi admire. Bien, nous rencontrons le même problème, mes chers élèves, c'est-à-dire que le sens de ma phrase est tronqué, il me manque une information, je ne sais pas, pardon, je ne sais pas ce que Mehdi admire, donc visiblement, je ne peux absolument pas supprimer, là encore, ce groupe de mots, ce groupe nominal, les images. Allez, je continue, mais vous avez, je suis sûre, déjà la réponse. Je supprime ce groupe nominal. Est-ce que c'est correct? Son grand frère parle. Oui, ça peut peut-être être correct, mais il me manque une information de poids. Je ne sais pas à qui il parle, de quoi il parle. J'ignore, je n'ai pas de mots pour compléter ce verbe. Donc, ça n'est pas correct. J'ai transformé le sens de ma phrase. Donc ça, vous savez bien que je n'ai pas le droit. Ensuite, il choisit les plus belles images. Allez, c'est parti. Faisons disparaître les plus belles images. J'ai juste, alors là, vous voyez, c'est très pauvre. J'ai il choisit. Donc là, c'est pas du tout, c'est pas acceptable. Je ne sais pas ce qu'il choisit. Et puis, vraiment, je manque d'informations concernant mon verbe conjugué. Donc, je le remets. Et enfin, nous terminons. Donc, voici le groupe de mots que j'ai isolé comme étant ni un sujet ni un verbe. Donc, pareil, je le supprime. Et là, j'ai il lit. Pareil, c'est très pauvre. Je ne sais pas ce qu'il lit, je ne sais pas à qui il le lit. Donc, il me manque des informations sur ce verbe conjugué. Donc, je n'ai pas le droit de le supprimer. Bien, chers enfants, alors là, nous venons de faire la démonstration que ce groupe de mots qui me reste sur les bras, je ne peux ni le déplacer, ni le supprimer, au risque de changer le sens de la phrase ou de perdre une information dans la phrase. D'accord? Eh bien voilà, les enfants, en fait, 2 indices. Donc je répète, le fait de ne pas pouvoir le supprimer et de ne pas pouvoir le déplacer, eh bien ça vous donne 2 gros indices, comme quoi ces groupes de mots là que nous avions ici, qui nous restaient sur les bras, on ne savait pas encore identifier jusqu'à maintenant, eh bien les enfants, je vous le donne en mille, ces groupes de mots là, eh bien ce sont des compléments d'objets. Donc nous venons de voir que les compléments d'objets dans une phrase, eh bien on ne peut ni les supprimer ni les déplacer. Alors maintenant, je voudrais vous donner une petite astuce, les enfants, pour les identifier, pour les repérer, puisque vous allez avoir des exercices en ce sens. Alors, sachez que comme tout groupe de mots dans une phrase, ils vont répondre à une question. Alors, on va essayer d'identifier cette question. Vous savez que je suis toujours limitée dans le temps de mes vidéos, donc je vais accélérer un petit peu. Alors, c'est parti. Alors, les enfants regardent un livre. Quelle question je pourrais poser ici? Les enfants regardent un livre. Ah, les enfants regardent. Oui, je suis sûre que vous le savez. Les enfants regardent quoi? Réponse. Les enfants regardent quoi? Réponse. Oui, vous avez raison. C'est pas ça que je veux faire au niveau de la couleur. Pardon. Donc, les enfants regardent quoi? Voilà, pardonnez-moi, chers élèves. Réponse, elles regardent un livre. Eh bien voilà, les enfants, grâce à ce petit mot interrogatif quoi, vous venez d'identifier votre complément d'objet. Ok? On va l'entourer. On va pas l'entourer. On va pas l'entourer. Comment je vais faire? Sinon, il faut que je change de couleur. Bon, c'est pas grave, d'accord? Donc, les enfants regardent quoi? Réponse, un livre. Un livre est donc bien votre complément d'objet. Voilà, nous venons de trouver la fonction de ce mot. On ignorait un petit peu
Quelle était sa fonction? Donc, nous venons de la trouver, c'est le complément d'objet. On continue notre chemin à travers les phrases, les enfants, toujours en essayant de trouver une question qui va m'aider à trouver le complément d'objet. Mehdi admire les images. Oh, j'ai l'impression que c'est le même mot interrogatif que nous allons choisir. Mehdi admire quoi? Vous êtes d'accord? Je ne me trompe pas. Mehdi admire quoi? Eh bien, Mehdi admire les images. Mehdi admire quoi? Mehdi admire les images. Là, encore une fois, les enfants, nous venons de trouver le complément d'objet. Continuons. Son grand frère parle des héros. Alors, on va essayer de trouver la question à laquelle on répond. Son grand frère parle des héros. Son grand frère parle de quoi? Vous êtes d'accord? Son grand frère parle de quoi? Réponse. Son grand frère parle de quoi? Réponse. Son grand frère parle des héros. Alors, nous venons d'identifier une deuxième question qu'il est possible de poser pour nous aider à repérer ce complément d'objet. Continuons. Il choisit les plus belles images. Il choisit. Alors, comment on fait? Il choisit, voilà. Allez, je suis sûre, je vous ai laissé un petit peu de temps que vous avez trouvé. Il choisit quoi? Réponse. Alors, il choisit quoi? Réponse. Il choisit les plus belles images, les plus belles pages. Donc, les plus belles pages, c'est ça, c'est ce groupe-là, mon complément d'objet. On continue. Il lit l'histoire à Mehdi. Alors, il lit, ah, vous avez trouvé? Oui. Il lit quoi? Il lit quoi? Alors, l'instant que j'écris, vous avez largement le temps de répondre à cette question. Donc, il lit quoi? Réponse, oui, vous avez raison. Il lit l'histoire. Oh, il me reste un groupe de mots ici. Alors, sans doute que ce groupe de mots, vous êtes d'accord, on ne peut pas dire il lit quoi? Il lit à Mehdi. Non, donc il va falloir, à mon avis, enfin c'est même certain, trouver un autre mot interrogatif qui réponde à cette question. Alors, cherchons ensemble. Cherchez pendant que je reprends ma couleur noire. Donc, il lit l'histoire à Mehdi. Il lit l'histoire. Oh, je l'ai entendu peut-être. Il lit l'histoire à qui? Alors, à qui lit-il l'histoire? Il lit l'histoire à qui? Réponse. Réponse. Il lit l'histoire à Mehdi. Eh bien, vous voyez là que j'ai donc deux compléments d'objets qui vont compléter mon verbe. Ok les enfants, alors écoutez, rendez-vous tout de suite, hein, d'accord? Ça on va l'appeler la vidéo numéro 1. Rendez-vous tout de suite dans la vidéo numéro 2, dans laquelle je vais vous faire un récapitulatif de ce qu'on vient de voir et surtout de ce que vous devez retenir. Et je vais vous faire un petit questionnaire pour vérifier que vous avez compris. Entendu? Allez, à tout de suite chers élèves.